Prenons donc cela dans la version Darby et on va passer au travers de cette graduation ce matin pour bien asseoir ce que nous entendons à la nouvelle naissance en rapport avec la pyramide du chrétien. Nous avons dit que le chrétien est une pyramide. L'Église est une pyramide qui évolue et avec des éléments constitutifs qui à la fin font de vous, chrétiens, un homme à la stature de Christ qui est parfait. Maintenant, parce que l'Église, nous avons dit dimanche que l'Église tend vers la perfection depuis qu'elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs là qu'elle est partie et qu'elle évolue pour arriver à la perfection. Maintenant, ça c'est notre apôtre Pierre. Voilà la pyramide qui est au tableau. C'est là que nous allons partir. Nous profiterons par là pour répondre à des préoccupations par rapport à l'édition du dimanche passé. Les chrétiens ont demandé s'il y a deux venues du Saint-Esprit. Quand on voit la nouvelle naissance au piédestal de la pyramide, on peut comprendre déjà que la nouvelle naissance n'est que le résultat de la justification, sanctification et du baptême du Saint-Esprit. Alors cela consiste en la nouvelle naissance. Alors, si on voit la nouvelle naissance ici, ça veut dire qu'on a déjà notre baptême du Saint-Esprit. Et on se pose la question, ce Saint-Esprit qui est au sommet de la pyramide, est-ce une seconde venue du Saint-Esprit? C'est ça qui est notre préoccupation ce matin. Et nous profiterons par là pour étudier même cette image que Frère Branham a pris le soin de tracer lorsqu'il enseignait sur la stature de l'homme parfait. Ça, c'est le dessin tracé par Frère Branham, comme vous voyez là-bas sur le tableau d'en haut, de ses propres mains. Maintenant, dans la version d'Albi, à partir du verset 2 ici, il dit, oui, 2 Pierre 1, oui, que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez à la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Pour cette même raison aussi, il apportait tout empressement, joignez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'affection fraternelle, l'amour et à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est donc ça que l'on a essayé d'aligner sur le tableau à cause de cela même. Alléluia. Lorsque vous avez fait votre triple voyage, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, alors un autre parcours commence. Vous êtes déjà dans la marche parfaite. Et alors ce Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit, comme vous avez reçu, nous avons dit le dimanche passé ou surpassé que c'était les arts de votre salut, de la vie éternelle que nous recherchons. Le Saint-Esprit vient comme compte, comme premier paiement de cette chose que nous désirons tant. On nous donne cela comme preuve que ce que nous recherchons nous sera entièrement donné. Alors c'est ça le baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait dans le livre de 2 Corinthiens 1 verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui et le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Verset 22. C'est Dieu, lequel est aussi
marqué d'un sceau et a mis, lequel a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les armes de l'esprit. Les armes de l'esprit. Vous voyez que ici, l'apôtre Paul utilise le mot qu'il faut à la place qu'il faut. Il pouvait dire lequel a aussi mis dans nos cœurs le baptême du Saint-Esprit. Mais Paul veut que nous sachions que ce baptême du Saint-Esprit n'est même pas encore la totalité de ce que nous attendons. Parce que si nous recevons à présent la totalité de la promesse, cela aussi va travailler pour la rédemption complète de notre corps. Notre corps n'est pas encore complètement racheté. C'est notre âme qui a été rachetée et même en partie. Notre corps n'est pas racheté. C'est pourquoi ce corps ressent parfois des douleurs, des maladies, des frictions et tout cela. Pourquoi? Parce qu'il a encore en lui des choses qui le mettent en contact avec la nature terrestre, qui suscitent plusieurs douleurs, plusieurs phénomènes, je ne sais pas, indésirables. Maintenant, lorsque la rédemption sera complète et totale, le corps aussi sera totalement racheté, et alors il passera du corruptible à l'incorruptible. Et ceci ne peut pas être possible avec ce petit versement de l'esprit. Alléluia. Amen. Ce premier versement de l'esprit ne nous vient que pour accomplir un but. Et nous allons le voir tout à l'heure. Comme disait le frère Branham, au sujet de la pyramide du chrétien, que voici, c'est aussi la pyramide de l'église. C'est l'église épouse qui commence au baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. Voilà là où l'église démarre sa course. Il démarre sa course directement à la venue du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend, la première chose sur laquelle ça se repose, c'est la foi apportée par Saint Paul. La deuxième chose qu'il apporte, c'est la vertu apportée par Irénée. Troisième chose, c'est la connaissance apportée par Martin. Quatrième chose, la tempérance par Colomban. La patience par Martin Luther, la piété par John Wesley, l'affection fraternelle par William Marion Branham. Et nous sommes donc à ce niveau de la pyramide. Maintenant, nous sommes à ce niveau de la pyramide. Ceux qui étaient au bas de la pyramide ici avaient reçu les arts de l'esprit. C'est-à-dire ces frères à la Pentecôte avaient reçu les arts de l'esprit. Et ils sont même tous morts. Mais dans Hébreu 11, l'apôtre Paul nous dit qu'ils ne peuvent parvenir sans nous à la perfection. Parce qu'ils ont reçu cet art de l'esprit qui va les conduire à la perfection. Mais ils n'atteindront pas la perfection sans nous. C'est pourquoi pendant le voyage, certains se sont intégrés. Le groupe de Paul, le groupe de Martin, le groupe d'Irénée, le groupe de Colomban, Martin Luther, John Wesley. Et aujourd'hui, le groupe de William Branham pour rendre le corps complet. Et alors, ceux qui avaient reçu l'esprit hier, qui n'était que une partie, le dernier versement est donné à cet âge-ci. À la fin de cet âge, pourquoi faire? Pas pour accomplir un travail, mais pour nous ramener à la maison. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham dit dans les cieux, est-ce le signe de la fin? Vous souvenez-vous du message sur la pyramide? C'est la pierre fêtière. Qu'a-t-elle fait? Le Saint-Esprit a coiffé l'individu et l'a scellé. Après que nous avons ajouté à la foi la vertu, la piété, à la foi la vertu, à la piété, etc. Nous avons continué à y ajouter jusqu'à ce que nous ayons cette chose. Et la septième, c'est l'amour, qui est Dieu. C'est ainsi qu'il fait l'individu. Il le coiffe et le scelle du Saint-Esprit. Alors, si c'est ainsi, il a eu cet âge de l'Église dans lequel ont été proclamés sept mystères pour lesquels ils ont combattu afin de les ramener. Et maintenant, la pierre fêtière vient coiffer l'Église. Alléluia. Amen. Après avoir reçu ces sept vertus, jusqu'ici à l'âge de Élie, maintenant, la pierre fêtière que voici, l'amour qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ, vient coiffer la pyramide. Pour que la pyramide soit donc un corps parfait.
Et qu'est-ce qui fait descendre la pierre de feu? C'est dans ce second versement. Je commence donc par répondre à la question, est-ce qu'il y a donc deux venues du Saint-Esprit? Je dis non. Le prophète dit non. Il n'y a pas deux venues du Saint-Esprit, mais nous allons voir de quoi s'agit-il. Alléluia. Amen. Donc n'allez pas vous faire des illusions qu'il y a une venue du Saint-Esprit ici, une autre venue du Saint-Esprit ici. Je vais vous dire comment ça marche. Écoutons d'abord le prophète. Est-ce qu'il y a deux venues du Saint-Esprit? Dans l'exposé des âges de l'Église, Frère Branham dit à la page 147 et 148, il dit, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est l'Esprit qui vous baptise dans le corps de Christ. C'est la nouvelle naissance. C'est l'Esprit de Dieu qui entre en vous et qui vous remplit après que vous vous êtes repentis, ayant entendu sa parole, et que vous avez été baptisé dont un signe de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Ainsi, nous ne sommes pas nés de nouveau par l'esprit de vie de Jésus qui entre, après quoi le Saint-Esprit entrerait pour nous donner la puissance. Non. Au verset 23, en s'adressant aux disciples, il dit, nous, le Père et le Fils viendront à lui. C'est donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui viennent en même temps. C'est une seule personne qui compose la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule personne qui compose la divinité. Cette venue a eu lieu à la Pentecôte. Il n'y a pas deux venues de l'Esprit. Il n'y en a qu'une. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas le fond de la vérité. Ils croient simplement en Jésus pour la rémission des péchés, mais ils ne continuent pas jusqu'au point de recevoir l'Esprit. Le fait de croire que plus qu'on reçoit la nouvelle de ça par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a une venue du Saint-Esprit ici, une venue ici en haut, c'est parce qu'on ne comprend pas le fond de la vérité. Et cette malcompréhension a créé même d'autres doctrines sur le dos de la nouvelle naissance. Pour certains, on est de nouveau au sommet de la pyramide. Mais pour Branham, on est de nouveau quand on a reçu le Saint-Esprit. Amen. Et la pyramide, c'est le voyage qui nous mène maintenant à la perfection. Et à la fin de la pyramide, c'est le retour à la gloire. Parce que quand la tête descend rejoindre le corps, c'est pour le retour. Ce n'est plus pour une mission. La simple chose que cela fera, ça ne dépassera pas un mois. Le monde entier vivra des choses qu'il n'y aurait pas de livre pour les contenir. À cause de cette forte dose qui va descendre. Pas une seconde venue de l'Esprit. Qu'est-ce que c'est? Est-ce deux venues de l'Esprit? Non, le prophète a dit non. Mais c'est deux étapes de la même venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous vient en deux étapes. Première étape, c'est le premier versement partiel qu'on appelle la compte. La compte, je vais prendre cela naturellement, frère Élie. Tu es fonctionnaire. Amen. Il y a un truc que vous partez à la banque vers les quinzaines, là vous touchez. Vous appelez ça le découvert. C'est votre salaire, non? Et quand tu t'en vas maintenant à la fin du mois, tu touches. C'est un deuxième salaire. C'est toujours votre seul salaire. Sauf que vous l'avez pris en deux temps. C'est ce qui se passe ici. Alléluia. C'est exactement ce qui se passe. Donc, tu touches 300 000 francs. Mais le 15, tu t'avances à la banque, tu prends 150 000. On dit qu'il allait prendre le découvert. C'est son salaire. Donc, il peut dire à quelqu'un, j'ai pris mon salaire. C'est pourquoi les gens du temps de Paul, qu'on ne vous dise pas qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils avaient le Saint-Esprit. Même comme Paul dira que ce n'était que les arts, les prémices, mais en fait, pour le niveau de ce jour, ils avaient reçu le Saint-Esprit, capable de les amener dans la gloire. Parce que chacun ne reçoit que selon le niveau du message de son jour. C'est pourquoi aujourd'hui, tu as intérêt de ne pas t'arrêter au niveau des arts. C'était pour les premiers croyants. Tu dois aller au-delà de cela. Alléluia. Parce que ceux du premier âge de l'église avaient besoin seulement de la foi. Au deuxième âge de l'église, ils n'avaient pas besoin seulement de la foi, mais de la foi et de la vertu. Au cinquième âge de l'église,
Il n'avait pas besoin seulement de la patience de Martin Luther, mais il avait besoin de la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance et la patience. C'est pourquoi, au 7e âge de l'Église, nous avons besoin de tous les 7 vertus. Nous ne pouvons pas avoir 3 des 7, 4 des 7 et être chrétiens. D'ailleurs, c'est que ce sont des vertus truquées. Si nous sommes colombes, tous ces plumes seront attachés à nous, sans exception. Alléluia. Donc, quelqu'un qui a pris son découvert et qui, à la fin, frère, dit, tu ne peux pas toucher 300 000. Tu pars au début, à la moitié du mois, prends 150 000. À la fin du mois, on te paye 300 000. Non. On ne te remettra que peut-être le 15, tu es allé prendre 100 000 francs. Mais à la fin du mois, on te remettra 200 000 francs. Les 100 000 francs, pourquoi on t'a donné? Parce que tu as un salaire de 300 000 francs là-bas. Donc on te donne pour te prouver que nous reconnaissons que ton argent est ici. C'est pourquoi quand tu pars à la fin, on te donne maintenant plus que le peu que tu as pris au début. Ce n'est pas un deuxième salaire. Ce n'est que ton seul salaire reçu en 2 étapes. C'est comme ça le Saint-Esprit. Il n'y a pas 2 venues du Saint-Esprit. Il y a seulement 2 étapes de la même venue du Saint-Esprit. Depuis que le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, il n'est plus jamais remonté au ciel. Il est calé sur terre. Ça fait que ce que nous recevons maintenant, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient, il était déjà venu. Ce n'est qu'une autre phase de sa manifestation. Alléluia. Est-ce que nous comprenons maintenant? C'est pourquoi cette histoire chrétienne pyramide, vous devez comprendre que ici, pour mieux cerner la situation, nous devons comprendre que là, l'homme qui a commencé ici au piédestal par la nouvelle naissance, il a donc reçu le baptême du Saint-Esprit que Paul a appelé tout simplement les prémices, les arts, que Frère Branham a encore bien appuyé en appelant la compte. Que je viens d'appeler aussi, avancez sur votre salaire. D'abord, Frère Branham me dira ici, écoutez, laissez échapper la pression. Paragraphe 123. Frère Branham déclare, le pays est glorieux et voici la compte. Vous savez, lorsque Moïse envoie 12 espions à la terre promise d'aller explorer les lieux, ils sont allés et ils sont rentrés, non? Quand ils sont rentrés, la Bible nous dit que 10 ont apporté le message de découragement pour dire que c'est impossible. Mais Josué et Caleb ont présenté au peuple des évidences pour leur prouver que cette terre-là est réelle. Alléluia. Parce qu'on leur avait dit que dans cette terre coule le lait et le miel. Ce n'est pas qu'on avait installé une citerne là-bas et le lait et le miel coulaient de l'intérieur. Non. C'est pour dire que dans cette terre-là coulent tous les méfaits qui constitueront à votre bien-être. Et lorsque Josué et Caleb donnent des preuves, ils présentent des grappes de raisins. Et lorsqu'on voit seulement la qualité du raisin, on sait que cette terre-là est fertile. Cette terre-là est prometteuse. C'est pourquoi les grappes de raisin que Josué et Caleb présentent étaient les prémices de tout ce qu'il y a là-bas dans cette terre-là. En voyant cela, on comprend que si 2 personnes apportent nos gens-ci, combien de fois nous sommes 2 millions, dont il y en a assez là-bas pour les 2 millions de filles d'Israël. Alléluia. C'était ça, c'était l'évidence. C'était les prémices de toute la gloire qu'on trouverait à la terre promise. C'est pourquoi il dit, le pays est si glorieux et voici la compte. Ça, ce sont les arts de notre salut. C'est la première somme d'argent qui soutient le contrat. Vous comprenez maintenant? Je vais m'expliquer encore mieux. Lorsque le frère s'en va chez un monsieur pour apprendre le travail, le monsieur vous dit, il vous faut 4 ans pour maîtriser ce travail-ci. Et pour les 4 ans, vous allez me donner 500 000 francs. Après le débat, on tombe d'accord. Maintenant, le monsieur doit percevoir ces 500 000. Et ce qui va lui prouver que tu es sérieux et tu as ces 500 000 à lui remettre, il dit, monsieur, tu vas commencer lundi et pour cela, tu me verses 300 000 francs d'abord. Alors, il va verser 300 000. Et après la 5e année, il versera 200 000. Ce n'est pas 2 contrats, c'est un seul contrat
mais accompli en 2 étapes. Vous comprenez maintenant? C'est pourquoi les gens ont mal compris la venue du Saint-Esprit et ont fabriqué des doctrines autour de ça que je ne crois pas. En aucun cas, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on est de nouveau à la fin de la pyramide. Je crois que c'est au début. Et à la fin de la pyramide, je reçois la totalité de mon salaire. Le petit Saint-Esprit avec lequel j'ai commencé, qui ne m'a aidé qu'à accomplir une petite tâche dans ma vie. Quand j'arrive à la fin, la totalité de son déversement vient maintenant transformer mon corps entier. C'est pour cela que ça vient en état. Si Dieu vous donne ça une fois, vous allez brûler. Ce serait comme la haute tension. Oui, il ne peut pas vous donner une fois. Il vous donne, vous allez tuer les gens. Le temps, ce n'est pas encore le temps. C'est pourquoi nous suivons la parole et tout le temps, la parole nous transforme. Ça nous transforme. Ça te transforme jusqu'à te rendre comme Jésus. Alors il te donne cette capacité-là. Parce que si tu n'atteins pas, si tu n'as pas cette nature, on te donne ça. Tu vas faire gaffe avec. Oui, voilà, c'est la vérité. Frère Branham dit encore, voilà, c'est ça donc il dit, ce sont des arts de notre salut. C'est la première somme d'argent qui soutient le contrat. La première somme d'argent. La Bible nous a dit que celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. A la vie éternelle. Ça, c'était notre contrat. Il nous avait dit que si toi, tu écoutes sa parole, si tu crois à celui qui l'a envoyé, qui est le messager de ton jour, tu as la vie éternelle. Maintenant, cette vie éternelle qui t'avait été promise, il a donné la première somme d'argent pour ce contrat-là, en te donnant le Saint-Esprit. Le deuxième déversement, qui sera la totalité de la promesse qu'il t'avait faite, c'est que tu auras la vie éternelle, donc littéralement. Parce que le Saint-Esprit est le gage de notre salut. Comme on dit, tu garantis avec quoi? Quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'était une garantie que tu vivras éternellement. Quand tu... Alléluia. Amen. Quand tu pries pour un cancéreux ici, il guérit. Cette guérison de ce cancéreux est une garantie que s'il meurt, il ressuscitera. Parce que la guérison divine, c'est les arts de la résurrection. C'est pourquoi si quelqu'un ne croit pas à la guérison divine, il n'est pas chrétien. Oui, il n'est pas chrétien. Frère Branham dit la guérison divine appartient aux croyants. Alléluia. Dans le message Les 10 vierges, notre prophète déclare au paragraphe 11 numérique, et s'il n'y a pas de Saint-Esprit maintenant pour nous baptiser, il n'y aura pas de vie éternelle dans le monde à venir. La Bible dit, ce sont les arts de notre salut. Savez-vous ce que c'est que les arts? Le grand savant nous l'explique. Il dit, c'est un acompte. Vous voyez, si vous allez acheter par exemple, vous avez acheté une ferme pour laquelle on vous a demandé 10 000 $, mais vous payez 2 000. Cela constitue vos arts. On dit que ce sont les arts de cela. Alors, si ce baptême du Saint-Esprit n'est que les arts de ce qui vient, qu'est-ce que ce sera quand nous recevrons le prix total? C'est glorieux. Amen. Est-ce que vous savez que vous devez quelqu'un 1 million? Vous le jonglez jusqu'à le jour où tu le portes plainte pour qu'on le met en prison. Il arrive là-bas, il avance 2 000, on ne peut pas l'enfermer. On ne peut pas l'enfermer. Il montre qu'il est sérieux de prêt à payer ton argent quand il t'a donné les 2 000. Oui. Il a présenté une garantie, les arts de 1 million, c'est 2 000. C'est comme ça. Voyez, frères et sœurs, les frères Branham nous dit donc que ce baptême du Saint-Esprit, alléluia. Amen. Regardez, je parle avec le dessin. Ce baptême du Saint-Esprit que nous avons reçu ici, dans une faible mesure, si ce petit niveau du baptême du Saint-Esprit est capable d'accomplir les choses que ça accomplit parmi nous maintenant, qu'est-ce
qu'est-ce que c'est cela quand la totalité descendra? Pas qu'un autre Saint-Esprit, mais ceci, c'est la finalité de ça. Oui. Parce que nous savons ce que ce niveau du Saint-Esprit que nous avons reçu est capable de faire. Posez-vous la question, quand ça sera la totalité, qu'est-ce que ça peut aussi faire? Dans le message dès ce moment, paragraphe 59. Eh bien, jusqu'à ce jour, ce même Saint-Esprit, alléluia. Maintenant, c'est donc ça. Je vais vous dire donc que quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, qui a pour résultat la nouvelle naissance. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est le changement. Amen. On dit que frère José est né de nouveau parce que sa vie a changé. C'est cela. Amen. Donc quand nous recevons ce baptême du Saint-Esprit qui a changé notre façon de vivre, notre nature, alléluia. Amen. Son but était quoi? Le but de le recevoir était quoi? Frère Branham dit que le baptême du Saint-Esprit que vous avez reçu maintenant n'a pour but que de vous élever au-dessus du péché. Amen. C'est pourquoi tu passes là où il y a des femmes belles, tu n'as pas de sensation. Ça ne te trouble pas le moral. Amen. Tu passes là où l'argent est exposé et n'importe qui vole, personne ne contrôle, ta main n'arrive pas à prendre. C'est ce que le Saint-Esprit de maintenant t'a fait. Ça t'a élevé au-dessus du péché. Imagine-toi, si un baptême du Saint-Esprit peut réussir à élever un genou au-dessus de belles filles, jusqu'à ce qu'il n'a pas ce sentiment-là, il ne se trouble pas. Quand ça sera la totalité, qu'est-ce que ce jeune peut devenir? Voilà. C'est vers là que nous partons. Alléluia. Alléluia. Élevons au-dessus du péché, c'est aussi que ce baptême du Saint-Esprit que j'ai reçu me donne la capacité de dire à mon frère, je lui frère, pardonne-moi, j'ai tort. C'est cela. Quand tu ne l'as pas reçu, c'est impossible de reconnaître ton erreur. Ce baptême du Saint-Esprit que j'ai reçu m'a converti et fait en sorte qu'il m'attaque 77 fois, je suis patient. Amen. Pas tu t'emportes ici, tu t'enflammes ici, tu t'emportes, tu t'enflammes. Et frère Branham dit, les mauvaises humeurs appellent les mauvaises humeurs. Fais attention de ne pas toi-même te rassurer que tu as le Saint-Esprit et tu attends aussi quelqu'un qui ne l'a pas. On ne va pas vous dire. Tu vas comprendre le proverbe qui dit que c'est le fer qui aiguise le fer. Oui. Le but de ce premier versement du frère Branham est bien. Jusqu'à ce jour, ce même Saint-Esprit qui nous a élevés au-dessus de la vie du péché que nous menions autrefois. Alléluia. Vous comprenez le temps qu'il utilise dans sa conjugaison, non? Cette vie-là, nous la menions autrefois. Pour dire qu'aujourd'hui, nous ne la menons plus. Ça veut dire qu'il y a eu un changement. Pas un changement que je ne suis plus bandit. Maintenant là, je mens moi seulement. Ce n'est pas ce genre de changement. Changement de nature. C'est toute ta nature qui a changé. Et nous sommes déjà morts en Christ, ensevelis et ressuscités avec lui lors de sa résurrection. Et maintenant, nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Amen. Amen. Nous le voyons agir parmi nous. Quand tu es mort en Christ, enseveli, ressuscité avec lui, assis dans les lieux célestes, tu es obligé de le voir agir. Amen. Si vous êtes en Christ, vous ne voyez pas l'action du Saint-Esprit, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Maintenant, le procédé, c'est comment? Quand nous l'avons, cet acompte, cette prémisse de la totalité que nous recherchons, quand nous n'avons que ces prémices, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Pour que vous compreniez bien, il n'y a pas deux bénédictions de mariage pour le même couple. Il n'y a que deux étapes dans ce mariage. L'étape de fiançailles et l'étape du mariage proprement dit. C'est ça. Les fiançailles sont comme la promesse. Les fiançailles vous prouvent tout simplement que vous allez vivre ensemble. C'est cela. C'est pourquoi au ciel on appelle déjà ça mariage. Amen. Ce n'est pas que quand tu t'es fiancé, c'est un mariage. Quand on t'a béni, c'est deux mariages. Non.
C'est un seul mariage, mais sur 2 dimensions, en 2 étapes. Alléluia. Si les fiançailles, c'est la première étape de ton mariage, tu dois comprendre que chaque étape vient avec son article 2. Oui, les avantages, oui, les intérêts. Dieu ne vous donnera pas son Saint-Esprit sans vous signer un article 2. À compter de ce jour, Monsieur Moses, toi qui as été courageux de voyager à travers la justification, à travers la sanctification, jusqu'à plonger dans le baptême du Saint-Esprit, je te promets la guérison divine. Je te promets le miracle. Je te promets la prospérité. Je te promets le bien-être. Je te promets le mariage. Tout ça, ce sont les avantages du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi le Saint-Esprit est obligé de guérir parmi nous? Obligé de nourrir les affamés? Obligé de posséder les possédés? Obligé Pourquoi le fait-il? C'est juste une garantie pour nous prouver que ce qu'il nous a promis arrive. Amen. Quand vous partez à la réception, comme on était hier à la réception, les tables sont déjà faites, non? Vous vous asseyez, non? Mais pas sur la majorité des tables, où elles sont les croquettes. Les croquettes, c'est un petit jus là posé dessus. Exactement. Quand moi je vois, il commence à manger. C'est ça. Ouais. Maintenant, un bout qui ne comprend pas comment ça fonctionne, comme Frère Branham a dit, quand il va rentrer, il va dire, c'est pour ça qu'on vous a invité pour manger les croquettes. Ce que tu ne sais pas, c'est la première étape de la gastronomie. C'est cela. Donc, ceux qui ont des croquettes, même vous dit que le meilleur reste à venir. Voilà. C'est cela. Alléluia. Vous comprenez maintenant, non? C'est comme ça que ça fonctionne. Et regardez donc la garantie. Jésus nous a fiancés. Et les fiançailles qu'il est venu faire avec nous, il est obligé parfois d'activer sur l'article 2 du mariage ou des fiançailles, avec qui il y aura véritablement mariage. Et l'article 2, c'est quoi? Ce sont les signes de preuve et les dons qu'il donne à l'église. Tous les dons que Jésus donne, c'est pour te flatter. Pour te dire que même si on te fouette parce que tu es allé à l'église, ne t'en fais pas, va toujours car il y a quelque chose de bon qui arrive. Amen. C'est cela. C'est pourquoi il te donne le Saint-Esprit qui te fait supporter le coup de fouet. Il n'a pas dit qu'on ne te fouettera pas. Quand on fouettait les autres, il dit, je connais ta souffrance. Il n'a pas dit, je stoppe ta souffrance. Il dit plutôt qu'il connaît. Donc, il faut dire que continue à souffrir. Frère Branham nous dit ici, dans le message, la commission de Moïse. Écoutez, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est ça le gage de votre salut. Est-ce vrai? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Autrement dit, c'est un acompte. Et si avec un acompte, cela nous procure un tel sentiment, quand cela dit quand nous en aurons tous les avantages, ce sera glorieux, n'est-ce pas? Alors, croyez-vous que vous ressusciterez et que vous aurez un corps immortel? Combien croient cela? Amen. Vous ressusciterez et vous aurez un corps immortel. La guérison divine, c'est la compte ou les arts de votre corps immortel. Paul a dit, la corruption n'héritera pas avec l'incorruptibilité. Et plus que la corruption n'héritera pas avec l'incorruptibilité, le temps vient où la corruption sera engloutie dans l'incorruptibilité, comme la mort sera engloutie dans la victoire. Amen. Et on pourra dire, oh mort, où est ta victoire? Oui, la guérison divine, c'est la compte ou les arts de notre corps immortel. Oh là là, voyez-vous ce que je veux dire. Vous devez avoir 3 points. C'est évidence que vous aurez un corps immortel. Quand vous voyez, vous verrez des pauvres petits enfants extropiés et infirmes venir sur cette estrade. Vous les verrez se tenir ici tout difformes, déformés. Et vous verrez cela de vos propres yeux. Vous verrez leurs mains et leurs bras se rétrécir et ils quitteront l'estrade étant des enfants normaux. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand nous voyons cela, nous comprenons que même si nous nous mourons, nous reviendrons à la vie.
qu'il est capable de redresser un infirme, alors cela m'oblige, me convainc à croire sans contredit que si un accident de circulation coupe mes 2 pieds, je suis enterré sans pied, je ressusciterai plein forme. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens c'est le chapitre 15. Chapitre 15. Vers le verset 50, vous lisez tout cela. Vous mourrez infirme, vous ressusciterez en pleine forme. Vous mourrez manchot, vous ressusciterez avec vos 2 mains. Et maintenant, qu'est-ce qui m'accroche et m'oblige à croire ça? C'est que, étant assis ici à l'église, avec le petit Saint-Esprit que j'ai vu des sourds entrer sans entendre et sortir en entendant. Amen. J'ai vu des gens entrer avec que je ne sais pas comment je vais appeler le cancer de prostate sortir totalement guéri. J'ai vu des gens avec le nez creusé par le cancer pour envoyer un pilon à l'intérieur et guérir sous le coup d'une simple prière. Ça me fait croire que même si le nez est coupé indéfiniment et qu'il meurt avec, il ressortira avec son nez. William Branham a été enterré avec la calvitie, il va ressusciter sans calvitie. Une fois sa femme s'est moquée de lui. Il disait, chérie, donne-moi le pain là, je vais payer ma tête. Sa femme s'est mise à rire. Tu payes quoi? Tu n'as rien sur ta tête, tu as quelques graines de cheveux sur ta tête, tu payes quoi? Il dit, chérie, je n'ai pas perdu mes cheveux. Il dit, mais il semble que tu es déjà fou. Regarde pour au miroir, regarde quoi ta tête ressemble. Tu as perdu tous tes cheveux. Il dit, chérie, je n'ai rien perdu. Mes cheveux sont là où ils étaient au commencement. Jésus n'a pas dit que vos cheveux sont comptés. Et la tête qui est devenue comme le goudron là. Les cheveux qui étaient sur ça sont comptés et réservés. Tu vas les retrouver. Alléluia. C'est pourquoi reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, et dit vous verrez cela de vos propres yeux. Vous verrez leur main et leur bras se redresser et ils quitteront l'estrade étant des enfants normaux. Vous verrez venir ici des gens qui souffrent de toutes sortes de maladies. Vous les verrez être guéris et quitter l'estrade. Qu'est-ce? C'est la compte. Regardez ce que seulement la compte peut faire. Imaginez-vous alors que si déjà ton salaire c'est 300 000, on t'a avancé seulement 50 000, qui redresse le nez cancéreux, qui redresse les infirmes, qui guérit du sida, avec 50 000 sur 300 000, les 250 000 qui descendront peuvent faire quoi? Comprenez que le meilleur reste à venir pour les croyants et tous. C'est magnifique. C'est la cause, c'est le gage, pour que l'on sache qu'un jour, cet homme, s'il reste sous le sang de Christ, recevra un corps immortel. Ceux qui sont rongés par le cancer, les aveugles, les sourds, les muets, c'est le gage de notre salut. Alléluia. Et pour cela, maintenant, il ne faut pas rester au bas de l'échelle. Il faut commencer à grimper l'échelle. C'est pourquoi cette échelle nous a été donnée. Il faut commencer à grimper dimension après dimension. Alléluia. Je vous ai dit, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu deviens la colombe. Alléluia. Tu deviens la colombe. Et qui tu colombes a les plumes. Une colombe a les plumes. Maintenant, tu es colombe, on ne t'a pas fabriqué pour que tu sois colombe. C'est pas avec l'argile qu'on t'a fait. Si on te fait avec l'argile, on aura raison de chercher les plumes pour piquer sur toi. Mais si tu es colombe de nature, tu n'as pas à t'inquiéter pour les plumes. Si déjà ta nature est colombe, les plumes vont pousser seules. Alléluia. C'est-à-dire, sois seulement colombe ou alors reçois seulement le Saint-Esprit et tu auras la foi. Reçois le Saint-Esprit et tu auras la vertu. Tu auras jusqu'à l'affection fraternelle. C'est cela. C'est comme ça qu'il faut échelonner la chose. Ça fait grimper les jeunes. Dans la statue de l'homme parfait, paragraphe 75, c'est numérique. Eh bien, c'est ainsi lorsqu'on essaie de fabriquer le christianisme, vous ne le pouvez pas. Nous avons tous les problèmes parce que nous avons des chrétiens fabriqués, des nés de nouveau fabriqués. C'est pourquoi aussi, nous avons
des appréciations fabriquées. Vous ne le pouvez pas. La première chose qu'il vous faut faire, c'est naître de nouveau. En fait, l'homme pentecôtiste commence par qui veut donner sa vie au Seigneur pour faire. Nous qui croyons au message du temps de la fin, notre voyage a commencé au baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu crois aujourd'hui, dès demain, on t'intime de recevoir le Saint-Esprit. Oui, c'est là que notre voyage commence. Notre voyage ne commence pas dans le pentecôtisme. Nous commençons le voyage au baptême du Saint-Esprit. On crie à ceux qui ont fait 15 ans ici, frères, sois nés de nouveau. On crie à celui qui a prié, frère, sois né de nouveau. Et parfois, il est fort probable que celui qui est né de nouveau aujourd'hui, celui de 15 ans demeure païen. C'est comme ça. C'est un mystère. La première chose qu'il vous faut faire, c'est naître de nouveau. Vous devez être changé. Et quand vous êtes changé, vous devenez une nouvelle création. Alors, vous n'avez plus à vous inquiéter pour les plumes. Ça s'arrangera tout seul quand vous naîtrez de nouveau. Alléluia. Oui, quand vous naîtrez de nouveau, ça s'arrangera tout seul. Mais si vous prenez un bouc, vous écorchez la peau de la colombe, vous couvrez le bouc avec. Vous allez voir ces manifestations, même avec les plumes de colombe sur lui. Vous allez voir. Mais pour une colombe, vous n'avez pas besoin de... Même quand on vient de sortir cette colombe dans l'œuf, vous n'avez pas besoin de vous soucier que, comme son chronisme comme ça, on fait comment pour le protéger. Frère, on peut trouver des plumes où laissez, puisqu'elle est une colombe, elle aura des plumes. Amen. C'est cela, elle aura des plumes. Ce baptême du Saint-Esprit là que vous avez reçu dans cette faible mesure, c'est le bébé colombe qui est ici dedans. Le bébé colombe là, c'est une femme. C'est une femme, c'est une remée. Cette fille-là. On va dire avec quoi? Tout ce qu'une maman a ici, cette fille-là, elle a ça la miniature. Elle a gravi les étapes et est devenue comme vous. Quand elle sera comme vous, elle ne sera pas une deuxième colombe. Ce sera la même colombe devenue grande. C'est comme ça. Maintenant, attendez, je bondis. Ici. C'est pourquoi Frère Branham dit, écoutez ici dans ce message, le sceau des Pâques. Il dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, à ce moment-là, elle habite en vous, engage. Dorénavant, vous êtes en route. Vous grandissez pour atteindre la résurrection complète. Alléluia. Aucun arbre n'apparaît du jour au lendemain. Il faut qu'il pousse. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont mangé l'avocat hier, quand Sostel le dit, frère, j'ai un grand avocatier dans mon champ. Moi qui mangeais l'avocat hier, j'arrête le noyau, je dis, frère, j'ai un grand avocatier entre mes mains. Oui, c'est vrai. Trouvez-moi le contraire. C'est ça. Ce qu'il a dans son champ, j'ai tout ça entre mes mains sous forme de le. C'est comme ça. Maintenant, le jour, ça va devenir comme ça passe. Ça ne sera pas un deuxième arbre. C'est le même petit arbre devenu grand. C'est pourquoi vous saisissez bien. Amen. Était un typologue. Voilà. C'est pourquoi Frère Branham a dit, vous qui voulez être instruit dans l'entrepreneuriat, n'allez pas demander comment le plan a fait pour faire ceci. Dans les moindres choses, quand tu pars au village, on te donne un bon avocat. Toi-même, tu regardes, tu sens que tu n'as pas encore vu la qualité là quelque part. Le genre de pâte qui est sur ça, tu finis de manger, tu commences à jouer avec le. Tu connais le truc de ça, le noyau, ça va frapper sur le mur, ça se fend. Tu dis, oh, tu rentres. Tu ne sais pas ce que tu fais. La sagesse ne voudrait pas que nous mangions le fruit et jetons le noyau. Parce que le fruit que tu manges était le noyau. Maintenant, le noyau que tu as sera le fruit. C'est comme ça. Voilà. Un arbre n'apparaît pas du jour au lendemain. Il faut qu'il pousse. Alléluia. Alléluia. Voici l'arbre de l'épouse. Cet arbre n'apparaît pas du jour au lendemain. Il faut qu'il pousse. Amen. Pour atteindre la statue de l'homme parfait. Et pour pousser tout
rapprocher. Première branche, c'est la foi. Deuxième, c'est la vertu. Dernière, c'est l'affection fraternelle. C'est ce que Frère Branham dit dans cette citation. Il dit, aucun arbre n'apparaît du jour au lendemain, il faut qu'il pousse. Nous grandissons dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Bien. Quand l'équipe pentecôtiste a été baptisée dans le Saint-Esprit, elle s'est mise à pousser. Des branches sont mortes et elle les a coupées. Mais l'arbre continue à pousser. Il continue parce qu'il faut en arriver à une résurrection. Vous êtes conduits par l'Esprit qui vivifie la parole. Pour vous qui êtes croyants, la parole est vivifiée au fur et à mesure que vous en arrivez à la première branche, à la deuxième branche, à la troisième branche et de plus haut. Alléluia. Vous passez de branche en branche, la foi, la vertu, la connaissance et jusqu'à la branche la plus haute, l'affection fraternelle. Alors vos fruits sont déjà matures. C'est mature lorsque le Saint-Esprit passe à la reflux et puis on peut déjà récolter. Très bien. C'est pourquoi donc il pouvait nous dire voilà comment gravir ces étapes. Comment faire pousser les plumes frélies. Si tu es colombe, comment amener les plumes à pousser. L'union invisible. Frère Madame dit dans le paragraphe 237, c'est mon message pour vous, l'Église. Vous qui êtes une union spirituelle par la parole, qui est mort avec ses vieux maris, vous qui êtes nés de nouveau, n'essayez pas de le déterrer. Il est mort. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, ce petit germe qui est prédestiné en vous, c'est la parole. Ajoutez à la parole, à la parole, à la parole, jusqu'à ce que cela atteigne la stature parfaite de Christ. C'est vrai. De telle manière qu'il puisse venir prendre son épouse. Vous voyez, vous qui avez ce petit germe-ci, qui est venu en vous par la parole, ajoutez à la parole, 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 jusqu'à ce que vous atteigniez la stature parfaite de Christ, qui sera obligé de descendre donc, prendre son église. C'est cela. C'est pourquoi Paul est venu avec la parole de foi. Irénée, la parole de vertu. Martin, la parole de connaissance. C'était la parole ajoutée à la parole. C'est pourquoi Frère Baron nous dit dans la semaine de littérature avec la bande, nous avons en 7 ans de la fin reçu un menu complet à 7 plats. Nous avons reçu la parole ajoutée à la parole. Toutes ces 7 paroles, nous les avons reçues. C'est ça qui va nous faire rendre à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Et pour avoir le résultat final, ceci. Pas une seconde venue du Saint-Esprit, mais le déversement total de ce que vous aviez reçu en prémisse hier. C'est pourquoi dans Que ferait de Jésus appelé Christ pour finir, Frère Branham dit au paragraphe 116, la dynamique. Alléluia. Parce qu'en fait, quand vous êtes né de nouveau, on a placé sur terre le piédestal sur lequel construit le reste. Et on appelle tout ceci la mécanique. Donc ici, la pluie de l'enseignement, de l'ensemencement vient disposer ces choses en vous pour former le corps mécanique. Et quand la mécanique sera déjà bien constituée, la dynamique va entrer dans la mécanique et l'amener à la maison. Alléluia. Donc la dynamique n'est pas un second Saint-Esprit. C'est la dernière phase du Saint-Esprit qui fait tourner la mécanique. Amen. La dynamique de cette église sera un remplissage du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, si vous ne comprenez pas cette citation, vous avez dit, on a donc déjà reçu le remplissage. Mais écoutez-le bien, écoutez. La dynamique de cette église sera un remplissage du Saint-Esprit et nous en sommes servis dans une moindre mesure. Le remplissage du Saint-Esprit que voici, nous en avons déjà été servis seulement dans une moindre mesure. Ça veut dire que nous avons donné une petite partie de cela.
il y aura maintenant le grand remplissage. Et il dit, nous nous en sommes servis dans une moindre mesure lors de la descente de la pierre de feu pour s'unir au corps. Mais quand la tête et le corps s'uniront ensemble, la pleine puissance du Saint-Esprit élèvera l'épouse juste exactement comme ça. Même les morts qui sont morts en Christ depuis des centaines d'années s'élèveront dans la beauté de sa sainteté et s'envoleront vers les cieux. La dynamique, c'est le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà donc la bénédiction.